Nous allons parler d'un thème très intéressant, très important, la Genèse et l'écriture chinoise. Alors vous allez me demander, mais quel est le rapport entre la Genèse et l'écriture chinoise? Eh bien, on va essayer de voir ce matin de quelle manière, par le biais de l'écriture chinoise, nous retrouvons toutes les traces des récits de l'Ancien Testament. Vous savez, quand on parle de Chine, on pense principalement à la Grande Muraille. Sur 6700 km, c'est vraiment une construction extraordinaire qui sillonne toute la Chine. Et on pense également à cette fameuse armée de l'empereur Qin Shi Huang, armée de 6000 statuettes qui a été découverte il y a quelques décennies. Mais on pense un peu moins au caractère chinois. Nous sommes sur les contreforts de l'Himalaya, début 1900. Et là, un missionnaire se trouve sur ces contreforts et prêche sur une place publique. Il prêche, il y a une petite foule qui est rassemblée, puis une fois qu'il a terminé, eh bien, les gens s'en vont, retournent chez eux. Et un homme se trouve là et l'attend. Et une fois qu'il a terminé, il s'approche de lui et il lui explique pourquoi il est venu le voir. Et voici ce qu'il lui dit. Voilà, donc, quelqu'un de chez nous a reçu une vision et nous montrant que je devais venir ce matin sur cette place du village et une personne nous redonnerait le livre que nous avons perdu il y a des centaines et des milliers d'années. Et il lui explique exactement pourquoi ils ont perdu ce livre. Il dit voilà, il y a très 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 longtemps, eh bien, notre peuple a traversé des montagnes, a marché, et en traversant ces montagnes, nous avons perdu notre livre. Et lors d'une vision, eh bien, on nous a montré qu'aujourd'hui même, sur cette place, quelqu'un nous redonnerait le livre que nous avons perdu il y a des centaines et des milliers d'années. Et l'homme put lui remettre la Bible, et ainsi, ce peuple a pu retrouver ce fameux livre. Dieu et les anciens Chinois, alors quel est le rapport? Donc, ce qui est intéressant de noter, c'est que la Chine est composée de nombreuses ethnies. L'une des principales d'entre elles, c'est la dynastie Han, 91%, donc c'est l'une des plus nombreuses. Mais il y a également de nombreux groupes ethniques, comme les Tibétains, les Mongols, les Mandchous, les Miao, dont nous parlerons tout à l'heure, les Hui, les Yao. Donc une kyrielle de groupes ethniques que l'on peut retrouver donc, dans différentes parties de la Chine. Si la Genèse est le livre le plus vieux de la Bible, il a été écrit par Moïse. Et il a été dicté par Dieu lorsque les Hébreux ont quitté l'Égypte pour se rendre en Canaan. Et c'est au cours du XVe siècle avant Jésus-Christ que Moïse a pu rédiger ce livre extraordinaire. Et des théologiens libéraux de nos jours eh bien, supposent que les chapitres 1 à 11 de la Genèse eh bien, ont été ajoutés à la Bible pendant l'exil babylonien au VIe siècle avant Jésus-Christ. Et ainsi, donc, ces chapitres 1 à 11 ne seraient pas écrits par Moïse lui-même, mais donc seraient une invention par un auteur juif ou des auteurs juifs. Pourtant, dans la Bible, il y a des sources qui montrent un écho de ces événements et qui prouvent ainsi l'ancienneté et la réalité de ces récits. Et une source remarquable peut être trouvée pour confirmer ces récits dans les écritures chinoises. Il faut savoir que le chinois n'utilise pas d'écriture alphabétique. Leurs mots sont représentés par des symboles, comme on peut le voir ici sur cette image. Et cette langue a été utilisée depuis plus de 4000 ans. C'est l'une, voire la plus ancienne écriture au monde. La langue chinoise compte environ 6000 symboles fondamentaux et qui sont des mots fondamentaux. D'autres mots peuvent être formés en combinant ces symboles et ainsi en combinant plusieurs symboles, on a un concept
qui est décrit. La langue chinoise, donc, elle est aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, la plus ancienne, la première des langues à être écrite dans le monde, et ce, il y a plus de 4500 ans. Donc on est, en termes de datation, c'est bien plus ancien que Moïse, qui lui a écrit donc, le Pentateuque donc, en 1500 avant Jésus-Christ. Les inventeurs de la langue écrite dessinaient donc des images pour exprimer des mots et également des idées. Ensuite, des images simples étaient mélangées pour exprimer, pour former des pensées plus complexes. Ainsi, des images simples étaient ajoutées entre elles. Et on va prendre un exemple. Par exemple, le mot bouche plus le mot homme, eh bien, cela décrit le caractère de frère aîné. Bouche plus homme ou personne qui parle dans la famille était habituellement l'aîné des fils ou un frère. Voici un petit peu comment fonctionnent ces caractères chinois. Et longtemps, bien avant Bouddha, eh bien, le peuple chinois adorait le même Dieu. Et là, j'insiste, adorait le même Dieu que celui qui est décrit dans la parole de Dieu. La preuve se trouve dans les anciens caractères chinois. Nous avons sur ce diagramme, eh bien, sur un plan historique, les datations. Donc on est en 1400 avant Jésus-Christ pour la rédaction donc par Moïse, et nous sommes en 2500, donc plus de 1000 ans avant la rédaction par Moïse. Aujourd'hui, beaucoup en Chine croient que la Bible est un livre occidental. Et c'est vrai que souvent, les croyants qui ont voulu présenter le message de la Bible étaient en but face à cela. Et les Chinois leur répondaient, mais attendez, nous avons déjà nos religions et le christianisme, c'est une religion occidentale, c'est une religion importée, donc nous avons déjà tout ce qu'il faut. Ils pensaient donc que la Bible était un mythe ou une fable écrite par l'homme occidental, et ils pensaient que c'était un livre donc anglais, la civilisation anglo-saxonne. Cependant, nous allons maintenant examiner quelques histoires dans la Bible. Nous allons prouver que les ancêtres de la Chine moderne connaissaient les histoires contenues dans l'Ancien Testament. Comment les nations et nos langues furent divisées? Eh bien, la Bible nous parle d'un événement très important, la tour de Babel, Genèse chapitre 11, versets 1 à 9. Eh bien, descendons et brouillons leur langage pour qu'ils ne se comprennent plus entre eux. On peut remarquer les points principaux de cette histoire dans la Bible. Cet événement a eu lieu il y a environ 5000 ans. Plus de 4500 ans, la plus ancienne des langues chinoises écrites au monde. On peut voir que les langues sont confondues, le peuple est dispersé. Et avec cette dispersion du peuple, cette dispersion se fait après que le langage soit confondu, le peuple se disperse comme Dieu l'avait ordonné. Et la Bible dit qu'ils se sont dispersés loin de Babylone. Ainsi, nous avons sur cette carte la localisation de cet événement de la tour de Babel, donc dans la périphérie de Babylone. Et aujourd'hui, on a localisé donc cette zone précisément, dans l'actuel Irak. Si la Bible dit vrai, eh bien, toutes les nations viennent ou sortent de Babylone suite à cet événement de la tour de Babel. Ainsi, elles se seraient dispersées aux quatre coins de la terre. Les Chinois, en suivant cette logique, durent donc émigrer ou marcher de l'ouest vers la Chine. Émigrer, se déplacer donc de l'ouest à l'est. Et le terme émigrer en chinois, il est très intéressant. C'est grande, division, ouest et marche. Parce que les Chinois venaient de l'ouest, et ils ont dû marcher suite à une grande division. Car
concept intéressant. Le chinois marcha de l'ouest après une grande division. Quand on prend un autre récit, celui de la création, la Bible nous dit que Dieu créa les cieux et la terre et toute l'armée de ce qu'ils contiennent. Genèse chapitre 1 et chapitre 2. L'histoire de la création dans la Bible, donc on peut lire en Genèse chapitre 2 verset 7, « Alors l'Éternel forma l'homme de la poussière du sol et souffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Alors Dieu créa l'homme de la poussière, souffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Dans les caractères chinois, le concept créé, eh bien c'est poussière, souffle, bouche, vivant, ça c'est le terme parler, et créer, c'est parler plus marcher. Donc on voit que lorsque Dieu parle, lorsque Dieu crée, eh bien il prend de la poussière, il souffle pour créer le vivant. Donc on voit qu'on retrouve un concept également très proche de celui qui est décrit dans la Bible. Le concept de premier, eh bien c'est vivant, poussière et homme. Donc le premier homme, eh bien on prend de la poussière, vivant et homme. Donc vous voyez ce concept, selon la Bible, le premier homme était un homme vivant de poussière. Le jardin d'Éden, là également on a un événement très intéressant, donc, puisque dans le jardin d'Éden, la Bible nous dit que Dieu et l'homme vivaient en parfaite harmonie. Et le jardin d'Éden montre une image de paix, une image de bonheur, où Dieu et l'homme vivent en harmonie. Donc ça, nous pouvons le lire en Genèse chapitre 1, versets 26 à 31. Et le bonheur et la bénédiction, eh bien, c'est un concept où on peut retrouver Dieu, un, avec l'homme, dans un jardin, comme par hasard. Au commencement, Dieu et l'homme avaient donc une étroite relation, et ceci conduisait à un bonheur parfait. Le jardin d'Éden, eh bien forcément pour les Chinois, se trouvait à l'ouest. Et le concept de ouest, eh bien Dieu planta un jardin vers l'est en Éden où il mit un homme qu'il fit. Donc le terme ouest, eh bien c'est un ou premier homme dans un jardin clôturé. Les deux arbres et le péché, là nous pouvons voir que Dieu a donné une loi à l'homme, et l'homme a été avisé de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal situé au milieu du jardin. Dieu donne à l'homme la possibilité de choisir de manger ou de ne pas manger de cet arbre. Nous sommes en Genèse chapitre 2, verset 9. Et l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden vers l'est, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Et l'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres, agréables à la vue et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Combien d'arbres spéciaux étaient au milieu du jardin ? Eh bien, il y avait 2 arbres. Et l'Éternel Dieu commanda à l'homme en disant « Tu peux manger librement de tout arbre, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car au jour où tu en mangeras certainement, tu mourras. » Il était ainsi défendu à l'homme de manger de l'un de ces 2 arbres, et s'il mangeait de l'arbre défendu, l'autre également lui serait ôté. Et le concept dans l'esprit chinois, le concept de l'interdiction, eh bien c'est 2 arbres, l'interdit, donc c'est 2 arbres, et avec l'ordre, donc un ordre, une commande. La femme est le fruit défendu,
Donc Satan, la Bible nous dit que Satan va essayer de tenter Ève, donc afin que Ève puisse manger de ce fruit, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu lui avait pourtant dit de ne pas en manger. Et l'opportunité du péché fut devant Adam et Ève. Et ils succombèrent à la tentation et péchèrent. Donc l'amitié est ainsi rompue et le péché sépare Dieu de l'homme. Genèse chapitre 3, versets 6 à 8 nous dit « Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Aussitôt, les yeux de tous deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Alors, ils se firent des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. » Et le concept de la convoitise, du désir dans l'esprit chinois, eh bien, c'est deux arbres avec une femme, comme par hasard. Autre concept, le concept du diable, de Satan, eh bien, c'est la vie, le secret, dans un jardin, avec l'homme. Ainsi, il y a 4500 ans, le peuple chinois associait le diable avec les arbres et le jardin. Après cela, Satan est venu en secret, il a parlé à la femme sous la forme d'un serpent, mais avec la voix d'une personne. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Et ainsi, le concept de la tentation, eh bien, c'est le diable avec deux arbres et couvrir, cacher. Donc ce qui est incroyable, c'est de voir qu'à chaque fois, le concept même chinois reprend précisément eh bien, le message que l'on peut trouver et le récit que l'on peut trouver dans l'Ancien Testament, dans la Genèse. Ainsi donc, également, il y a 4500 ans, le peuple chinois associait le diable avec les arbres et le jardin. On nous dit ensuite que Adam et Ève vont réaliser eh bien, qu'ils étaient nus. Genèse chapitre 3, verset 7, « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. » Ainsi, le concept de la nudité, eh bien, c'est l'homme plus l'arbre et le jardin, ou l'habit plus l'arbre et le jardin. Après avoir mangé le fruit, ils réalisent donc qu'ils sont nus. Et ainsi, l'homme est puni parce qu'il a désobéi et qu'il a pris du fruit que Dieu lui avait interdit de prendre. La punition est sur la femme parce qu'elle a péché, et la punition est également sur l'homme parce qu'il a également péché. Genèse 3, verset 6 déclare « Elle prit donc de ce fruit et en mangea. » Et au verset 16 « Je rendrai tes grossesses très pénibles, et tu mettras tes enfants au monde dans la souffrance. Ton désir se portera vers ton mari, mais lui te dominera. » Et il est intéressant de noter que le concept chinois pour la douleur eh bien, reprend le terme un morceau et deux arbres. La punition de l'homme à cause du péché, eh bien, l'homme est puni et la terre va produire des épines, des chardons, et il devra travailler pour manger, et la terre est maudite à cause du péché de l'homme. Et dans le concept du mot chagrin, eh bien, le concept chagrin reprend le terme ancien et mauvaise herbe. Adam et Ève vont être renvoyés du jardin, mais il y a encore de l'espoir, car un Rédempteur viendrait pour sauver l'homme de ses péchés. Et nous pouvons trouver cela donc en Genèse, chapitre 4, versets 3 à 5. « Au bout de quelque temps,
Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Le mot chinois pour désigner la vertu, vertueux, la droiture, ou le mot juste, montre un animal propre, comme un mouton, qui devait être sacrifié pour recevoir la remise temporaire des péchés. Intéressant. Le mot juste, c'est quoi? Eh bien, c'est le concept du mouton, de la main et de l'épée. Ainsi, on retrouve ce rituel qu'il y avait dans l'Ancien Testament et que les Juifs pratiquaient. Ainsi, par la mort du mouton, eh bien, on transférait les péchés sur ce mouton et donc cela permettait la justification. Le premier meurtre. Le premier meurtre, eh bien, nous pouvons lire en Genèse que Caïn, l'aîné des fils, eh bien, va tuer son frère Abel. Genèse chapitre 4, versets 1 à 8 nous montre « L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit « Avec l'aide de l'Éternel, j'ai formé un homme. » Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et son offrande. Caïn se mit dans une grande colère et son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Caïn : « Pourquoi te mets-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre ? Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapi à la porte. Son désir se porte vers toi, mais toi, maîtrise-le. » Caïn dit à son frère Abel : « Allons au champ. » Et lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Ainsi l'aîné, Caïn, tua son jeune frère Abel. Et dans la mentalité, dans la conception chinoise, donc le premier fils, comme nous l'avons vu, donc c'est le terme bouche, ainsi que le terme homme. L'Éternel lui dit : eh bien, si on tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel marqua Caïn d'un signe pour qu'il ne soit pas tué par qui le rencontrerait. Ainsi donc, ce terme de cruel, violent, eh bien c'est le premier homme, le premier fils, donc, où on retrouve ce concept de bouche et homme. Le premier aîné dans la Bible était violent, et les mots comme aîné et violent, donc par deux, veulent dire à éviter. Le déluge. Eh bien, la Bible nous montre que l'homme s'est tellement éloigné de Dieu, a oublié Dieu, que Dieu a regretté de l'avoir créé. Et cependant, un homme, Noé, avec sa femme et ses 3 fils, et les femmes de ses 3 fils, ont été fidèles à Dieu et donc sont montés dans l'arche de Noé donc, et ont pu être sauvés. Et ce grand déluge, donc Noé, sa femme, 3 fils et leurs femmes, donc on trouve 8 personnes. Donc nous pouvons lire ce récit dans Genèse chapitre 6, 11 à 18, où on voit que Dieu demande à Noé de construire un grand bateau. Et donc ces 8 personnes vont être les 8 survivants de l'humanité. Donc nous trouvons 8 personnes à bord. Et il est intéressant de noter que pour les Chinois, quand on décrit le concept d'un grand navire, qu'est-ce qu'un grand navire pour les Chinois ? Eh bien c'est un bateau avec des personnes, 8 personnes précisément dans le bateau, comme par hasard. Comment eh bien, les anciens Chinois savaient ces choses ? Parce qu'ils n'avaient pas de Bible.
Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'à travers, à travers les siècles, eh bien, ces récits ont été conservés quasiment intacts et ont tellement été conservés qu'ils ont été inscrits directement dans ces fameux caractères chinois. Alors la question que l'on peut se poser, c'est mais connaissait-il vraiment Dieu? Et on retrouve un concept très intéressant également chez les Chinois, c'est le concept de Shangti. Shangti, pour les Chinois, c'est le Dieu unique. Les Chinois l'appellent Shangti, le Dieu suprême, et entre 2200 avant Jésus-Christ jusqu'en 1911, eh bien, les Chinois ont adoré, l'empereur même faisait un culte au Dieu unique, le Dieu Shangti. Certains érudits pensent, du point de vue linguistique, donc Shangti est à rapprocher du terme hébreu Shaddai. Et également dans le terme hébreu Shaddai, donc c'est le terme du Tout-Puissant, et on retrouve ce même concept dans l'esprit des Chinois. Et en coréen, eh bien, on retrouve ce concept sous le nom de Ananim, celui qui est grand. La croyance en Shangti, Ananim, eh bien, a existé pendant de nombreux siècles et longtemps avant que le confucianisme ou que le bouddhisme n'apparaissent en Chine. En fait, d'après l'encyclopédie américaine Encyclopedia for Religion and Ethics, eh bien, volume 6, page 272, la première référence à une croyance religieuse dans l'histoire de la Chine fait seulement état de Shangti comme objet de cette croyance. Quant à l'ancienneté de la référence, eh bien, elle serait, donc pour cette encyclopédie, elle serait de l'ordre de 2600 ans avant Jésus-Christ, donc plus de 2000 ans avant la naissance du confucianisme, ce qui est incroyable. Qu'il s'agisse de la Chine ou également de la Corée, eh bien, les croyants semblent avoir compris dès le départ, dès le début, que Shangti, Ananim, ne doit jamais être représenté par des idoles. Et donc, pendant tous ces siècles, donc jusqu'en 1911, eh bien, on ne trouvait aucune idole, aucune image qui était associée à l'adoration de Shangti. C'est le culte chinois le plus ancien et comme nous l'avons vu bien avant les religions qui existent aujourd'hui en Chine. Et les Chinois ont rendu librement un culte à Shangti jusqu'à l'aube de la dynastie Zhou, donc en 1066 et entre 1066 et 1670 avant Jésus-Christ. Et c'est alors que les chefs religieux, eh bien, soucieux de souligner la majesté de la sainteté de Shangti, ont peu à peu perdu de vue son amour et sa miséricorde envers l'homme. Et ils firent bientôt en sorte qu'ils se retrouvèrent dans un cercle si restreint que seul l'empereur était jugé assez bon et seul l'empereur pouvait faire un culte à Shangti. Et ce qui est très intéressant, c'est que lors de cette cérémonie annuelle du Temple du Ciel, qui continua comme nous l'avons vu jusqu'en 1911, l'empereur proclamait que Dieu était plein de compassion, créateur, éternel, bon, rempli de grâce, saint, immuable, infini, juste, amour, rempli de compassion, tout-puissant, omniprésent, infiniment sage, souverain. Et ces caractéristiques de Dieu sont les mêmes que celles que nous pouvons trouver dans l'Ancien Testament. Ce sont les mêmes attributs que les Chinois utilisaient pour rendre un culte à Dieu que les attributs que nous pouvons trouver pour désigner Dieu dans l'Ancien Testament. Comment les Chinois ont-ils connu ces caractéristiques propres à Dieu et comment ont-ils pu lui rendre un culte pendant 4000 ans? C'est incroyable. Ainsi, ce petit peuple, à partir du moment où cette adoration a été restreinte à l'empereur, eh bien le peuple a eu l'interdiction de rendre directement hommage à son créateur et l'empereur, leur père, prendrait soin de tout,
C'est ainsi qu'on leur présenta les choses. Le fait de couper le peuple de sa dévotion habituelle à Shangti, eh bien, malheureusement, a créé un vide spirituel en Chine. Et ce vide, comme on dit, la nature a horreur du vide, ce vide ne pouvait rester longtemps sans quelque chose qui vienne le combler. Et il est en effet significatif qu'à peine 3 siècles après la fin de la dynastie Zhou, eh bien, 3 religions absolument nouvelles surgirent de nulle part pour essayer de combler ce vide. Nous avons la première, en la personne du confucianisme, qui est venu, qui a commencé à apprendre aux masses, au peuple, à limiter leur dévotion au culte des ancêtres. Nous avons la seconde, le taoïsme, qui a gagné rapidement du terrain. Et enfin, le bouddhisme. Et pourquoi le bouddhisme eut-il autant de succès? Eh bien, tout d'abord, les maîtres bouddhistes ont évité toute confrontation avec tout ce qui était contradictoire. Ils changèrent, ils ont adapté constamment leur doctrine afin de les rendre acceptables aux Chinois. La principale raison de l'accueil fait au bouddhisme par des millions de Chinois était claire. Eh bien, c'est que cette religion se montait prête à leur donner des dieux qu'ils pouvaient adorer. Il n'y avait plus rien. Les Chinois ne pouvaient plus adorer le dieu unique Shangti, et ainsi le bouddhisme est venu combler cette lacune. Le bouddhisme avait fourni des dieux, mais pas le dieu. Shangti, grâce auquel, selon les historiens de la Chine, le pays était devenu une grande nation, n'était plus considéré comme un dieu que le peuple pouvait adorer. Et ainsi, au fil des siècles, les Chinois perdirent cette notion, ce concept du dieu unique Shangti. Nous avons vu que dans les multiples groupes ethniques, l'un d'entre eux, les Miao, sont également présents en Chine. On peut les trouver sur une zone géographique plus au sud de la Chine. Et c'est un peuple très intéressant parce que c'est l'un des plus anciens peuples au monde. C'est le 5e groupe ethnique avec 7 millions de personnes en Chine. Et j'ai retrouvé un ouvrage remarquable qui est intitulé « L'histoire des Miao », qui a été écrit en 1930 et qui relate l'histoire de ce peuple, mais également leurs croyances. Et je vais aborder quelques points pour montrer que ce peuple, qui est un peuple à part entière, donc même si aujourd'hui il est présent en Chine, à l'époque il était présent beaucoup plus au sud sur un plan géographique. Et voici quelle est leur origine. La tradition Miao rapporte que lors de la confusion des langues, c'est-à-dire division, partage du langage, et de la dispersion des peuples, partage du ciel, de l'horizon et de la terre, qui suivirent la construction de la tour de Babel, les Miao se dirigèrent vers un plateau élevé, puis vers une région qui était à l'antipode de leur habitat actuel, la Chine. Cette région était continuellement couverte de neige, de glace. Les jours et les nuits y alternaient de 6 mois en 6 mois. Les arbres étaient rares et minuscules. Les hommes étaient également de petite taille et portaient tous des fourrures. Il est intéressant de noter que les Miao tirent leur origine suite à cet événement de la tour de Babel. Quelle est leur croyance concernant la création du monde? Eh bien, voici ce qu'ils déclarent. Le Seigneur du ciel créa le ciel et la terre en 7 jours. Il créa le ciel en premier lieu et la terre ensuite. La terre était belle et donnait ses fruits sans travail. Elle était couverte de fleurs aussi grosses que des paniers. Après, on a une description de la création du monde qui est un petit peu, on voit qu'il y a une distorsion par rapport au récit biblique. Mais ce qui est intéressant, c'est cette première partie. Concernant la création de l'homme, eh bien, voici ce qu'il déclare. Dès que la surface de la terre fut desséchée, le Seigneur du ciel en prit une pincée et en forma le corps du premier homme. Il vivifia cet homme en lui soufflant dans la bouche le souffle de vie. Il lui mit aussi une âme dans le ventre et un son dans le gosier. L'homme devait ainsi
devint ainsi un être animé, doué de la vue et de la parole, et qui se tint debout. Le Seigneur du ciel envoya ensuite un songe à cet homme, et au sortir de ce songe, il le maria. Concernant le déluge, eh bien, les Miao ont également ce récit en la croyance d'un déluge, et il déclare « Un jour, l'eau couvrit toute la surface de la terre, et cette eau montait jusqu'au ciel. » Et donc, suite à ce déluge, eh bien, il croit qu'il y a eu une confusion, une dispersion des peuples, et on retrouve ce que nous avons vu précédemment avec ce récit de la tour de Babel et de la dispersion des peuples. Concernant la mort et la vie future, eh bien, il croit que le Seigneur du ciel créa l'homme immortel. Au premier temps, l'homme se nourrissait uniquement de légumes. Il ne travaillait pas. La terre produisait tout sans travail. La paix régnait alors sur la terre. Les hommes voyageaient alors entre le ciel et la terre. Mais il advint qu'une femme cueillit et mangea une fraise blanche, à laquelle le Seigneur du ciel avait défendu de toucher, et but à une source dont le Seigneur du ciel avait défendu l'approche. Depuis ce temps, tous les hommes ont été condamnés à mourir, à travailler. Cependant, les hommes vivaient encore longtemps, 800 à 900 ans environ. Mais les misères et les douleurs abrégèrent peu à peu l'existence humaine. Après le péché de la femme, l'homme dut quitter le lieu qu'il habitait et le Seigneur du ciel lui défendit d'y revenir. La terre ne produisit plus rien sans travail et les hommes durent travailler pour gagner leur nourriture. Le Seigneur du ciel leur apprit à cultiver la terre et à faire des habits pour se vêtir. On a, à travers ce récit, le copier-coller quasiment parfait avec le récit de la Genèse. Et c'est ça qui est troublant, c'est de voir que ce peuple qui n'a jamais eu aucun contact avec les Hébreux a gardé quasiment intact ce récit. Et quand on sait que ce peuple est l'un des plus anciens au monde, c'est là où on se pose réellement la question de savoir, mais comment ont-ils fait pour garder tout cela intact? L'avenir de la race Miao, alors ce qui est intéressant, c'est que c'est une race qui compte 50 siècles d'histoire. 50 siècles d'histoire, incroyable. Et elle a bien le droit d'être appelée une vieille race, une race respectable, car un si grand âge rend les individus vénérables, et une si grande ancienneté rend les familles honorables. Une grande antiquité rend aussi les peuples intéressants. Or, les Miao donc comptent 50 siècles d'histoire bien sonnée. Ils étaient en Chine avant les Chinois. Ils sont plus anciens que ces derniers sur un plan historique. Et il est utile pour nous de connaître les raisons de ce passé si long avant de parler de leur avenir. À quoi donc faut-il attribuer l'existence historique 5 fois millénaire de ce peuple voyageur? Et là, on a une description en plusieurs points, notamment pourquoi est-ce qu'ils ont gardé cela intact? Eh bien parce que, premier point, l'organisation ancienne de la famille et les lois non moins anciennes du mariage. Donc ils enseignent la monogamie et l'exogamie. Et ces deux concepts semblent avoir existé de tout temps chez les Miao. Ce n'est donc pas chez eux qu'il faut aller chercher la promiscuité primitive, promiscuité toute bestiale, qui est décrite dans de nombreux ouvrages. Et si l'exogamie est de règle et oblige toujours le Miao à prendre femme en dehors de sa famille et souvent en dehors de sa tribu et de son clan, il existe aussi une loi, ou plutôt une coutume qui a force de loi et qui l'oblige à prendre toujours femme de sa race. Jamais un Miao ne consentirait à épouser une étrangère, car tout le monde considérerait cela comme un déshonneur, comme une grave insulte aux ancêtres. Les Miao sont donc des purs sang, donc il n'y a pas eu de mélange avec d'autres peuples. Ils ignorent les mésalliances, ils ignorent aussi le divorce, cette plaie des races modernes et décadentes. Incroyable. Deuxième point qui a fait que les Miao ont pu avoir cette longévité, les croyances et la morale basée sur ces croyances dont on a parlé plus haut. Les Miao ont toujours été religieux.
Les vieilles croyances ancestrales les ont accompagnés à toutes les étapes de leur vie errante et ils les ont gardées intactes à travers cette longue série de siècles. S'il n'y avait pas eu de religion, eh bien, ils n'auraient pu subsister jusqu'à présent. Troisième point, le caractère de la race. Les Miao ont toujours gardé la liberté et l'indépendance comme les plus grands de tous les biens qu'il est donné à l'homme de posséder ici-bas. Aussi, aucun peuple n'a jamais pu les subjuguer. Vaincus, eh bien, les fiers Mao ont toujours préféré l'exil à la servitude. Et cela est encore un gage de longue vie pour les peuples. Sixième point, eh bien depuis le commencement des Miao, donc depuis l'origine jusqu'à nos jours, eh bien, ils ont été en guerre avec d'autres peuples. Et la guerre est un mal nécessaire et donc c'est ce qui a permis aux Miao eh bien, de conserver leur caractère. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au-delà des Miao, eh bien, on trouve des récits analogues aux récits de l'Ancien Testament dans d'autres peuples. On ne va pas les aborder maintenant, mais j'en nommerai simplement un principal, c'est chez les Hawaïens. Vous avez donc un chercheur qui a écrit plusieurs ouvrages donc sur les coutumes et sur les croyances des Hawaïens. Et là encore, on retrouve des récits qui sont quasi similaires à ceux des Miao. Donc on voit que ces croyances dans ces récits de l'Ancien Testament, que le récit de la création, de l'homme tiré de la poussière, de la chute avec la femme qui prend un fruit, et puis après de tout ce qui suit, donc l'homme est chassé du jardin, un homme tue son frère. On voit que tous ces récits, eh bien, on les retrouve dans la plupart des peuples à travers le monde, et ces récits se sont transmis de génération en génération. Certains ont subi des distorsions plus ou moins grandes, mais ce qui est remarquable, c'est que chez les Miao, eh bien, ces souvenirs ont quasiment été conservés intacts. Et pour terminer, je terminerai par ce passage de l'Écriture dans 2 Timothée, 2 Timothée chapitre 3 verset 16, qui nous déclare que toute l'Écriture est divinement inspirée, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice. Ainsi, nous avons dans la parole de Dieu un livre unique, un livre qui a su traverser les siècles sans prendre une ride, un livre qu'il est aujourd'hui de prendre au sérieux et en considération. Père éternel, tu nous montres à travers tous ces récits que tu as choisi un peuple particulier, mais qu'au-delà de ce peuple, eh bien, d'autres nations ont conservé intact le souvenir du message que tu as voulu leur transmettre. Certains l'ont perdu, mais tu leur as permis, souvent après des siècles, de le retrouver. Père éternel, nous qui avons la chance et le privilège d'avoir ce message, permets-nous d'en faire bon usage et surtout de le mettre en pratique dans nos vies. Père éternel, merci pour ce privilège que tu nous donnes et que ce message extraordinaire, communiqué et qui est resté intact à travers les siècles, puisse toucher le cœur des personnes qui te recherchent. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.